On commence. Donc bienvenue à tous. Voilà, on va regarder le chapitre 15. Je pense que vous avez tous compris l'enjeu de ce chapitre, qui est donc la lecture de la Passion. T'as coupé ton micro aussi. J'ai coupé le mien aussi? Ah oui, c'est bizarre. Là c'est bon, vous m'entendez? Donc je recommence. Donc, Yes. l'idée c'est de... Merci Arnaud. L'idée c'est donc de lire le chapitre 15. Donc vous avez compris, hein, c'est vraiment la fine pointe, c'est la fine pointe de l'évangile. Et d'ailleurs c'est enfin, en fait c'est le dernier chapitre, hein. Pour la petite histoire, on n'aura pas le temps cette année, peut-être que quand on se retrouvera dans 15 jours, je vous ferai peut-être un petit bilan de tout ce qu'on a vu. Mais il faut savoir que les spécialistes, hein, pensent que le chapitre 16 a été rajouté à l'évangile après. Et donc il semblerait que le chapitre 15 soit vraiment la finale de l'évangile. Comme si, prenez bien conscience de cela, hein, comme si pour l'auteur de l'évangile de Marc, en fait, l'enjeu n'est pas la résurrection. Alors que pour nous, si on s'arrêtait au chapitre 15, on trouverait ça sans doute un peu, je ne sais pas comment dire, totalement inachevé. Parce que pour nous, ce qui sauve, entre guillemets, la passion, c'est la résurrection. Si vous n'avez pas la résurrection dans le récit de l'évangile, eh bien, la passion, autant de souffrance, la mort injuste, enfin, le procès inique et la mort donc injuste de Jésus sur la croix dans d'atroces souffrances, ben, n'est pas du tout compréhensible. Et d'ailleurs, à quoi servirait de lire une telle histoire si Jésus n'était pas ressuscité? D'accord? Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est de bien voir que, c'est ce que je disais tout à l'heure à mon groupe, mais c'est que chaque évangéliste a son but à lui. Et Marc, hein, je vous ai dit, son premier but, c'est de nous faire comprendre qui est Jésus. Ou plutôt qui est le Messie. Et souvent, dans le... Je viens de commencer, hein, pour ceux qui nous ont rejoints, hein, vous n'avez pas raté grand-chose, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, l'auteur de Marc veut nous faire découvrir qui est le Messie, et il ne cesse, comme on dit aujourd'hui, de déconstruire l'image du Messie, l'image du Sauveur que spontanément nous avons. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit suffisamment, enfin je pense maintenant que vous l'avez compris, hein, dans le... Oui, je suis en train d'enregistrer la séance, pas de souci. Mais voilà, donc... et donc c'est pour cela que ici le chapitre 15 de Saint Marc est vraiment, pour les spécialistes, la clôture de l'évangile. Et ce n'est pas le chapitre 16 qui va nous relater la résurrection. D'accord? Donc maintenant, je vais vous proposer en fait, on va lire ensemble ce chapitre 15. Alors, bon, moi je vous proposais de lire d'abord, enfin de préparer et de discuter à partir du verset 16. Et en réalité, c'est exactement comme comme toujours en fait, hein. Mais comment dire, c'est bien l'ensemble du chapitre en fait qui est pertinent de lire, hein. Et notamment, bien sûr, ça commence avec le procès devant Pilate, avec cette fameuse question de Pilate, hein, es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui répond, cette réponse quand même un peu étonnante, c'est toi qui le dis. Il a dû être content, hein, Pilate, avec cette réponse. Et Pilate l'interrogea de nouveau, tu ne réponds rien, vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Ensuite, voilà, ensuite vous avez le couronnement d'épines, la crucifixion, etc., etc.
Mais évidemment, la passion, elle continue avec ce fameux procès. Bon, je vais aller vite, mais je vais aller vite quand même, parce que c'est un passage qui est assez long, mais d'abord le verset 1, donc de chez les grands prêtres, on va chez Pilate. C'est déjà, enfin, ça pose déjà question ce passage. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple le procès d'Étienne, d'accord? Il y a un truc qui m'a toujours étonné, c'est le procès d'Étienne dans les Actes des Apôtres. Les Juifs qui veulent liquider Étienne le lapident sans autre forme de procès. Je ne sais pas si vous vous souvenez du meurtre d'Étienne dans les Actes. En fait, on veut le tuer. Il prononce un discours très étonnant. Je crois même devant le Sanhédrin, mais je ne suis même pas sûr, peut-être devant le Sanhédrin. En tout cas, sans autre forme de procès, on l'emmène en dehors de la ville et on le lapide. Or ici, on ne se contente pas de le lapider, on veut absolument l'emmener devant l'autorité civile et militaire de l'époque, qui est donc le pouvoir romain. C'est donc, et ça c'est vraiment l'auteur des évangiles, en tout cas les auteurs des évangiles veulent vraiment nous dire cela, que c'est un procès aussi politique et pas seulement religieux. Et vous allez voir comment en tout cas vous allez voir, oui, ce titre de roi des Juifs, il ne cesse en fait de revenir tout au long de ce passage. Moi, quand vous savez la question quel titre donnez-vous à ce passage, moi ce que j'ai titré, c'est le roi des Juifs. Parce que c'est vraiment ce titre-là qui revient tout au long du passage. Vous remarquerez qu'il l'emmène ligoté. Forcément, si vous emmenez un type ligoté devant les Romains, si les Romains voient arriver un type ligoté, a priori, avant même tout jugement, ça vous aide à penser qu'il est quand même coupable. D'accord ? Qu'il est même dangereux. Parce que si vous l'avez ligoté, ça veut dire que potentiellement, il peut être dangereux. Donc déjà, entre guillemets, il y a quelque chose qui est pas très juste, au sens de... on veut déjà, par défaut, on veut déjà, juger Jésus, en tout cas, de manière a priori. Donc la seule question, effectivement, que pose Pilate, c'est de savoir s'il est le roi des Juifs, sous-entendu, parce qu'il y a déjà un roi des Juifs, qui s'appelle Hérode, mais lui-même procurateur romain. La question, elle est vraiment politique, ça veut dire, est-ce que tu veux prendre ma place ? Est-ce que tu veux prendre ma place ? Est-ce que tu veux l'indépendance du peuple juif ? Est-ce que tu veux que les Romains s'en aillent, etc., etc. Sachant que, encore une fois, peut-être que je vous l'ai déjà dit, mais à l'époque romaine, un des peuples les plus réticents à l'occupation romaine, c'était le peuple juif dans l'Empire romain. Je ne crois pas, peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais je ne crois pas que des populations se soient révoltées comme le peuple juif tout au long de l'histoire de l'Empire romain. D'accord ? Les Gaulois, par exemple, ne se sont pas révoltés contre l'Empire romain. Quand ils ont été conquis, c'était la Gaule, c'est devenu les Gallo-Romains. Il n'y a pas eu de révolte, sauf dans Astérix et Obélix, mais il n'y a pas eu de révolte de tribus gauloises contre l'occupant romain. Par contre, le peuple juif, l'histoire raconte qu'il y a eu plusieurs révoltes en l'an 70, en l'an 132, contre l'occupant romain. Donc c'est un peuple qui est plutôt agité. Et à chaque fois, chaque nouvelle Pâque annuelle, quand la population de Jérusalem était multipliée par 10, c'était souvent très tendu pour les Romains. Je vous avais dit, normalement, Pilate, à ce moment-là, au moment de la Pâque annuelle, Pilate ne restait pas à Jérusalem. Donc c'est assez étonnant historiquement que Pilate se trouve là. Mais bon, en tout cas, l'auteur des évangiles fait apparaître Pilate à ce moment-là.
Voilà, donc es-tu le roi des Juifs? C'est vraiment, voilà, est-ce que tu es un concurrent, quoi? Deuxième chose, Jésus se tait. Ben, ça, c'est étonnant comme défense. Pourquoi est-ce que Jésus se tait? Je veux dire, il avait tous les moyens de se défendre. Et comme en plus, vu qu'on connaît un peu la fin de l'histoire, on sait que ce Jésus, il est un peu particulier, je pense qu'il avait des arguments pour se défendre, et je pense que ces arguments auraient fait mouche. D'accord? Jésus est suffisamment intelligent, suffisamment fin, et en plus il est innocent, pour faire valoir ses droits. Donc on peut peut-être imaginer que si Jésus avait parlé, s'il s'était défendu lui-même, il n'aurait peut-être pas été condamné. Donc garder le silence, ça peut être une stratégie pour Jésus pour se laisser condamner. Et puis le silence, en plus, quand l'accusé garde le silence, ce silence l'accuse. Ah oui, parce que si vous ne répondez rien, c'est qu'a priori, vous n'avez pas d'argument à opposer à l'accusation. D'accord? Et d'ailleurs, Pilate insiste, hein, tu vois bien toutes ces accusations, qu'est-ce que tu as à répondre? Si Jésus dit rien, bah, c'est un peu c'est un silence voilà, qui l'accuse, quoi. Voilà. Ensuite, verset 6, chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Alors là, on tombe dans un truc assez étonnant, qui sera bien sûr repris dans tous les évangiles, qui est de cet échange, parce que c'est vraiment un échange, entre Jésus et Barabbas. Il faut savoir que dans l'évangile de Matthieu, des manuscrits disent que ce Barabbas, c'est Jésus Barabbas. Donc le texte évangélique veut vraiment jouer sur une espèce d'ambiguïté entre ces deux personnages, entre Jésus et Barabbas. Sachant que Barabbas en araméen, je ne sais pas si vous avez regardé les notes de vos Bibles, cela signifie fils du Père. Donc on est vraiment dans une espèce d'ambivalence que ce Barabbas, c'est effectivement un autre Jésus. Sauf que, vous allez vite vous en rendre compte, puisque le texte nous dit que ce Barabbas était un meurtrier, donc c'est un anti-Jésus. C'est un anti-Jésus parce que Jésus, lui, est innocent de quoi? Il est innocent de tout péché. Le premier péché dans la Bible, c'est quoi? Après le péché originel. C'est quoi le premier péché dans la Bible? C'est le meurtre de Caïn. C'est un meurtre. Donc vous avez ici un symbole, avec ce Barabbas, vous avez le symbole de l'homme pécheur. Ce Barabbas, c'est l'homme pécheur, le meurtrier, le Caïn. Et qui il faut sauver? Qui Dieu veut-il sauver, si ce n'est justement ce Barabbas? Dieu est venu pour Barabbas. Enfin, Jésus est venu pour Barabbas. Jésus est venu pour tous les meurtriers, c'est-à-dire tous les pécheurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et dans l'échange qui va se passer entre Jésus et Barabbas, eh ben, le premier bénéficiaire du salut, c'est Barabbas, qui ne sera pas mis à mort. Vous voyez? Donc vous avez ce qu'on appelle en théologie, ce qu'on va appeler une substitution entre un Barabbas meurtrier, donc coupable, et un Jésus innocent. Et vous allez avoir une substitution, une superposition, où le Jésus innocent va prendre la place du meurtrier. Et vous voyez l'injustice, mais Dieu assume cette injustice, hein, puisque c'est lui qui la veut, justement. Puisque Jésus se tait. Et donc vous avez une injustice, ici, entre un meurtrier qui est relâché. J'espère que vous prenez conscience de cela. Hein. En fait, ce procès, c'est une farce. Et c'est non seulement une farce, parce que Pilate, qui était censé juger, vous avez remarqué que Pilate ne juge pas, puisqu'il laisse la foule juger. Pilate laisse la foule juger. Voulez-vous que je vous relâche Barabbas?
Donc en fait, la vérité, on s'en fout complètement. D'accord? La question, c'est qu'est-ce que veut la foule? C'est aussi une belle leçon de cynisme politique, comme quoi c'est pas d'aujourd'hui et ce ne sera pas de demain. D'accord? L'homme politique, comme Pilate, Pilate réussit un coup, alors c'est encore plus flagrant en Saint-Jean, mais ça se voit aussi sur l'écriteau qui est sur la croix. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait Pilate? Il met à mort le roi des Juifs. Et donc, il prend à témoin les grands prêtres pour dire, vous n'avez plus de roi, vous n'avez plus d'indépendance politique, vous êtes sous la domination romaine. Et c'est même vous qui l'avez voulu. Vous voyez le coup de génie politique de Pilate. C'est encore plus flagrant, encore une fois, dans l'évangile de Jean, mais ici, c'est très intéressant. Hein. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, crucifie-le. Voilà. Donc en fait, Pilate est en train de leur dire, ben voilà, vous ne voulez pas de cette indépendance politique, vous voulez la domination romaine. Autre chose très intéressante dans cet échange entre Jésus et Barabbas, dans ce jeu de mots de Barabbas, fils du Père, c'est que il y a là un choix. C'est-à-dire la question qui vous est posée, qui est posée au lecteur, et puis même à l'Église qui va lire ce texte, c'est quel fils du Père voulez-vous? Mais derrière, c'est une question de salut. Au fond, quel sauveur voulez-vous? Est-ce que vous voulez un sauveur qui est un émeutier? Au fond, c'est un chef de guerre qui est capable de tuer pour vous défendre en tant que peuple, qui est capable de tuer pour vous libérer. Ou est-ce que vous voulez un sauveur qui ne tuera pas et qui, au contraire, se laissera mettre à mort? En fait, derrière, vous avez toujours cette question de Marc, c'est qui est le Messie? Et comment le Messie procède-t-il pour être Messie? D'accord? Comment le Messie fait-il pour être Messie? Eh bien, soit vous attendez un Messie qui soit, comme on dit, un Messie politique, soit vous attendez le vrai Messie qui est Jésus et qui n'est pas un Messie politique. Derrière, vous avez, en manière un peu cachée, mais vous avez la condamnation, en tout cas de la part de l'Église et pour les chrétiens, de tout ce qu'on appelle les messianismes politiques. Messianisme politique, c'est quand vous confondez Messie et politique. C'est-à-dire que quand vous pensez que le Messie peut vous sauver, en tout cas peut vous assurer un paradis dès ici-bas. Un exemple de messianisme politique, c'est le socialisme ou le communisme, qui vous assure, alors je ne dis pas que tous les socialistes sont des messianistes politiques, mais en gros, un messianisme politique, c'est de dire que dès ici-bas, il est possible de construire un paradis. Ce qui est déjà, en tout cas dans le communisme, ça c'est sûr. Le sionisme, ce qu'on appelle le sionisme, il y avait de ça. Ce qu'on appelle des millénarismes, qui considèrent que dès ici-bas, en faisant telle ou telle chose, on pourra déjà anticiper, enfin plus qu'anticiper, parce que ça, l'Église et le christianisme le disent, qu'on anticipe déjà le paradis, mais eux disent que le paradis est déjà possible ici-bas. Voilà. Alors on pourrait en parler, on ne peut pas vraiment s'étendre ce soir sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui est très intéressant, et vous voyez comment, effectivement, le texte propose un choix. Voulez-vous que je vous relâche Barabbas? Voulez-vous d'un émeutier? Mais l'émeutier, le terme n'est pas très agréable. Voulez-vous d'un séditieux, de quelqu'un qui va vous aider à vous sortir
par les armes de l'oppression dans laquelle vous êtes? Ou alors, voulez-vous d'un Jésus qui, non seulement ne va pas se battre pour vous libérer des Romains, mais au contraire, va se laisser mettre à mort par les Romains? Et ça, relisez tout l'évangile que nous avons lu, les disciples, les premiers, refusent ce genre de Messie. C'est ce que dit Pierre à Jésus en Marc 9, hein, rappelez-vous, « Cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus lui répond, « Passe derrière moi, Satan ». Voilà. Donc, crucifie-le. C'est absolument ignoble, hein, la crucifixion. Peut-être que vous avez regardé, ou en tout cas lu des passages sur ce supplice, qui est une mise à mort, qui est une mise à mort des plus horribles. Ils auraient pu choisir la lapidation, ça aurait été encore plus rapide. La décapitation, c'était fait pour les citoyens romains. Paul, qui est citoyen romain, va être décapité à Rome. La crucifixion, elle était vraiment faite pour choquer. Elle était faite pour marquer les esprits. Et notamment, on l'a réservée pour les séditieux. Les séditieux, c'est-à-dire ceux qui se révoltaient contre le pouvoir romain qui n'était pas romain. C'était normalement ce qui attendait Barabbas. Mais Jésus va donc prendre la place de Barabbas et être mis à mort de manière absolument affreuse et surtout humiliante. Parce que le condamné à ce moment-là était nu, il était exposé aux yeux de tout le monde, d'accord? Et c'était une mort qui était faite par étouffement, peut-être que vous avez, ou le condamné en fait pour retarder le moment de la mort, pour moins souffrir, poussé sur ses jambes pour se relever et aspirer de l'air. Et la fatigue au bout d'un moment, en fait, l'empêchait de soulever et il mourait petit à petit d'étouffement. Bon, voilà, c'est très sympa. Et bien sûr, il finissait en se déféquant dessus, etc., etc. Donc, c'était absolument ignoble, hein. Les crucifix qu'on représente avec un peu de rouge au niveau des mains et du côté, et puis un Jésus en palme, avec un pagne, pardon, c'était pas ça du tout, hein. Forcément, on ne va pas tout représenter. Mais enfin, en tout cas, la crucifixion, c'est vraiment quelque chose d'absolument abject et d'humiliant. C'est-à-dire que voilà, on ne veut pas seulement tuer. Alors ensuite, verset 16, les soldats, là encore, on a encore cette notion de roi des Juifs, et vous voyez comment effectivement, là, pour le coup, les soldats se moquent du roi des Juifs, se moquent du vrai roi. Donc il y a plein d'interprétations dans l'histoire de l'Église, comment effectivement c'est l'humanité, hein, qui refuse finalement cette royauté de Dieu pour elle et sur elle. Le verset 21 est très intéressant. Et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Alors, ce verset, il est intéressant, pourquoi? Parce que ce Simon de Cyrène, il a tout du vrai disciple. D'accord? D'abord, il s'appelle Simon, comme Simon-Pierre. Parce qu'il manque Simon-Pierre dans la Passion, évidemment. Ce Simon-Pierre qui a renié et qui n'est plus là, alors même que ce serait là où on l'attendrait, justement. En fait, les disciples brillent par leur absence dans cette Passion. Et bien pourtant, vous allez avoir un Simon, c'est pas le bon, mais il s'appelle quand même Simon. Deuxième chose, en passant. C'est le même verbe qui est utilisé par Jésus, par l'évangéliste, au chapitre 1, verset 16. Je vous cite ce verset. « Comme il passait, c'est Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Donc ce petit verbe « en passant » nous renvoie à l'appel de Simon et des premiers disciples. Voyez ? Et puis troisième chose, donc Simon en passant, et puis troisième chose, c'est que pour porter sa croix. Or, vous vous rappelez, hein, verset 34, chapitre 8, qui est appelé à porter la croix? Le vrai disciple. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. »
Vous voyez, trois indices qui nous montrent que là, Marc est en train de nous mettre en scène le vrai disciple. Un Simon qui passe et qui porte avec Jésus la croix. Donc notre place, hein, vous l'avez compris, la place du disciple, eh ben, c'est la place de Simon de Cyrène. Ensuite, ils arrivent donc au calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe. Alors, je n'avais pas remarqué, mais effectivement, ceux qui étaient dans mon groupe m'ont fait remarquer que en Marc, il y a deux passages où on lui offre du vin. Il y a ici au verset 23 et un peu plus bas, au verset 30, 35, 36, on lui donne à boire une boisson vinaigrée avec une éponge. Donc la myrrhe, ce breuvage-là avec de la myrrhe, c'était censé être un anesthésiant. Jésus n'en prend pas. Alors il y a plein de supputations. Je pense une interprétation qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle est assez juste, à mon avis, c'est que Jésus veut rester conscient jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que, comme il le dit, notamment dans Saint Jean, mais aussi, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'évangile de Marc, c'est que Jésus reste maître des événements. Donc il ne s'agit pas pour lui de mourir comme n'importe qui, c'est-à-dire qu'il va s'agir, d'ailleurs le verbe pour mourir, ça va être expirer. Jésus va expirer expirer, c'est humain, enfin on expire, on inspire, d'accord ? Donc c'est vraiment expirer au sens premier du terme, ce n'est pas d'abord mourir, c'est simplement vider l'air de ses poumons. Et c'est intéressant parce que en grec c'est ekpneo, pneo, pneuma, pneumatique, c'est le souffle, d'accord ? C'est souffler. D'accord ? Donc ekpneo, c'est sortir le souffle. D'accord ? C'est rendre le souffle. Donc forcément, vous avez ici une image, en tout cas, de Jésus qui donne l'esprit. Hein. Et ça, c'est plus en Saint Jean. Marc n'exploite pas cette image. En tout cas, le verbe expirer, qui d'ailleurs en français veut dire les deux, à la fois vider son air, j'expire, je souffle, et puis en même temps mourir. C'est intéressant. C'est aussi mourir. Donc Jésus expire en soufflant l'air de ses poumons, donc matériellement en tout cas, et donc symboliquement, en donnant l'esprit, en donnant son esprit. Et donc vous voyez qu'il maîtrise ce qui se passe. C'est Jésus qui décide à ce moment-là de mourir. Voilà. Alors, c'est la 3e heure, c'est-à-dire 9h du matin, lorsqu'on le crucifia. À midi, il va y avoir autre chose. Le roi des Juifs, c'est encore présent sur l'inscription au-dessus de la croix, mais ça, j'en ai déjà parlé, ce qui montre vraiment que les Romains ont gagné d'une certaine manière. Et il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Alors d'abord, Jésus est crucifié avec des bandits, peut-être des compagnons d'ailleurs de Barabbas. Hein. En tout cas, il est crucifié avec eux, et Jésus est comme mêlé, il est mêlé, il est au milieu des bandits, il est ramené au rang des bandits, il a vraiment pris la place de Barabbas. Voilà, il a vraiment pris la place de l'homme pécheur. Et l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et qui devait siéger à droite et à gauche de Dieu? C'est Jacques et Jean qui demandaient ça. Donc ceux qui siègent là, à ce moment-là, à droite et à gauche de Jésus, ce sont deux bandits. D'accord ? Alors en Luc, ce sera encore plus explicite, puisqu'en Luc, Jésus va, comme on dit, canoniser l'un des deux brigands, direct. Et vous voyez, c'est toujours, là on est vraiment dans cette interprétation de la passion comme d'une substitution. D'accord ? Jésus se substitue au pécheur. Et quand il se substitue au pécheur, il devient lui-même pécheur. D'accord ? Il prend la place du bandit et il devient lui-même un bandit. Et il est traité comme un bandit. Et je ne vais pas pouvoir développer trop ça parce que ça nous entraînerait trop loin.
Donc les passants l'injurient en hochant la tête, disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours », ce que Jésus n'a jamais dit, mais qu'importe. « Sauve-toi toi-même et descends de la croix ». Ça, c'est la tentation toujours pour l'homme, hein, de décider des moyens de son salut. D'accord ? Nous aurons toujours, nous, cette tentation de dire à Dieu ce qui est mieux. On fait souvent la leçon à Dieu pour lui dire ce qu'il devrait faire. C'est un peu la même chose. Sauve-toi toi-même, c'est la tentation, hein. C'est une tentation qu'on aura toujours, c'est de nous sauver par nos propres forces, c'est de nous sauver par nous-mêmes, c'est de nous sauver, c'est-à-dire, au fond, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Voilà, ça c'est la tentation de l'homme aujourd'hui, depuis toujours. Les grands prêtres se moquaient de lui, qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Alors cette remarque, elle est intéressante, parce que le voir et le croire, d'abord vous remarquerez que vous pourriez reprendre tout l'évangile de Marc avec ce verbe croire, ce verbe voir, et ce verbe croire aussi. Et le verbe voir, il est intéressant. Qu'est-ce que là, il est marqué ? Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Qui va voir et va croire ? Le centurion, un païen. Juste après, hein, je vous cite le centurion, verset 39, le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara vraiment cet homme était fils de Dieu. En fait, il n'a rien vu, hein, vous remarquerez. Les grands prêtres veulent voir un signe éclatant, Jésus qui descend de la croix, alors forcément ça fera sensation, d'accord ? Le spectacle sera un rendez-vous. Pas du tout. Jésus ne descend pas de la croix, il meurt, mais il meurt un peu de manière particulière, puisque, encore une fois, il expire, il ne meurt pas étouffé, à la différence des autres condamnés. Eh bien, de tout cela, le centurion dit, vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est se voir et se croire. Les grands prêtres, ils demandent un signe éclatant pour croire. Peut-être que dans vos vies, et encore aujourd'hui, vous demandez des signes pour croire. Ça ne veut pas dire que les signes pour croire ne sont pas intéressants. Mais la foi en Jésus, elle ne s'appuie pas sur des signes. Un signe peut vous aider à croire. Un témoignage peut vous aider à croire. Un miracle peut vous aider à croire. Mais vous savez bien que ça ne suffit pas. Et puis surtout, c'est parce que vous avez la foi que vous voyez des signes. Comprenez bien ça. Ce n'est pas parce que je vois que je vais croire, mais c'est parce que je crois que je vais voir. La foi, elle est une façon de voir le monde. Si un jour vous avez découvert, si un jour Dieu est venu vous donner la foi, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir a posteriori tous les signes que Dieu avait mis sur votre chemin. Et peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que vous avez la foi, comme on dit, vous ne voyez plus la vie de la même façon. D'accord ? Donc la foi, elle vous introduit dans un nouveau voir. Il y a un article célèbre d'un théologien français qui s'intitule « Les yeux de la foi ». La foi vous donne de nouveaux yeux. Je ne dis pas que le signe n'est pas important, même pour celui qui ne croit pas, mais il n'est jamais suffisant. D'accord ? Un signe pour quelqu'un qui ne croit pas, ça peut très bien ne rien changer. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui va donner la foi. Ce n'est pas le signe qui va donner la foi. Par contre, à l'inverse, je ne sais pas si c'est à l'inverse, mais le fait de croire va vous donner de voir des tas de choses. Je continue. Alors ensuite, la mort du Fils de Dieu. Hein. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi,
l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc en fait, c'est pour ça que on dit que Jésus meurt à 3 heures, 15 heures, 9e heure. Voilà, la nuit, alors la nuit, bah, ça peut faire référence à beaucoup de choses, la nuit. La nuit, elle peut faire référence, bien sûr, à la sortie d'Égypte avec Moïse. D'accord, la nuit de Pâques, la nuit de la libération. Et puis à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant, attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, puis depuis le haut jusqu'en bas. Là, le centurion qui était là en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, déclara, vraiment cet homme était fils de Dieu. Bon, c'est le cœur de, évidemment, vous avez compris, hein, c'est ce verset 34, 35, 36, 37, c'est vraiment le cœur, 38, comme 39, pardon, 37, 39, c'est vraiment le cœur de l'évangile, c'est vraiment voilà, c'est la pointe de l'évangile, c'est la mort de Jésus sur la croix. Donc j'en ai déjà un peu parlé avec ce expiré. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Donc en fait, c'est de l'araméen, et bien sûr, ça reprend le psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui est le début de ce psaume 21. Et vous pouvez prendre le psaume 21 et vous pouvez comment dire, c'est comme s'il était en toile de fond de tous ces versets. Par exemple, si je vous prends la déclaration du centurion, le centurion qui était là en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, déclara vraiment cet homme était fils de Dieu. Donc c'est vraiment un païen, hein, qui reconnaît la royauté, la seigneurie et la divinité de Jésus. Si je prends les versets 28 et 29 du psaume 21, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. 2 points. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Les nations, pour un psaume, les nations, ce sont les nations païennes. Ce sont donc les Romains. Vous voyez comment on peut avoir en toile de fond de tous ces versets le psaume 21. Voilà, alors il y a cette ambiguïté sur le prophète Élie. On se dit, ils ne connaissent pas leur psaume, ceux qui sont sous la croix. Alors pourquoi le prophète Élie? Ça renvoie à la prophétie de Malachie, le prophète Malachie, chapitre 3, verset 23. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Donc en fait, dans la pensée juive de l'époque, on pensait que Élie devait revenir avant le Messie. Donc le simple fait que Jésus appelle le Messie, eh bien ça veut dire que c'est comme s'il voulait précipiter la fin des temps. Ce qui ne va pas arriver, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas la fin des temps, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment la fin des temps. Et ça on l'a vu avec le psaume, avec le chapitre 13, hein, où je vous ai dit, hein, l'Apocalypse. L'Apocalypse, en fait, elle est déjà là, à la mort de Jésus, parce qu'il n'y a rien de pire que la mort de Jésus. Donc effectivement, c'est la fin des temps. Sauf que Élie est déjà venu, comme dit Jésus. Élie, c'était Jean-Baptiste, notamment. Alors, le psaume 21, on peut effectivement le prendre en toile de fond, mais sauf que dans le psaume 21, celui qui crie vers Dieu, d'une certaine manière, il est soutenu par Dieu, puisqu'il va finir par louer Dieu. Ici, Dieu ne réagit pas. Donc en fait, ce psaume, qui pourrait décrire la passion, il n'a pas ce que nous lisons là avec la passion de Jésus, n'a pas la happy end du psaume 21. Dieu ne répond pas ici, apparemment. Et donc pour un lecteur juif qui effectivement peut entendre et voir le psaume 21, il va vous dire, ah oui, mais dans le psaume 21, Dieu répond. Or ici, Dieu ne répond pas. Donc, vous vous trompez, Jésus n'est pas le Messie. Et voyez comment l'évangéliste, hein, l'auteur de l'évangile, nous enfonce toujours un peu plus. D'accord ? Il nous enfonce un peu plus sur cette image du Messie. Puisqu'il est en train de vous dire, tu vois, tu peux même lire le psaume 21, ça peut te donner l'impression que ce Messie
a accompli les Écritures, a accompli le psaume 21, mais en fait, pas tout à fait, puisque ici, dans la Passion, Jésus est seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est quand même au fond du fond. Comme on dit, c'est le sommet de la déréliction. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Jésus qui a l'air d'être complètement abandonné par Dieu. Et ça, pour nous lecteurs, croyants, ou même non-croyants, d'ailleurs, pour un non-croyant, ce serait bien la preuve que Jésus est un fake, et pour nous croyants, c'est une épreuve. Où est Dieu? Où est Dieu? Et là, vous avez le livre de Job, derrière, où est Dieu? Où est Dieu? Et l'évangéliste, hein, l'auteur de l'évangile, vous dit ça. En fait, où est Dieu? Eh bien, il n'a pas l'air d'être là. Parce que ce Dieu que tu attends et qui va venir te sauver, en fait, il n'est pas là. Vous savez, on raconte ça, hein, c'est un témoignage de la Shoah, dans un camp de concentration, où, au cours d'une exécution dans le camp, des détenus se sont tournés vers un prêtre qui était lui-même un détenu dans le camp, et lui ont dit « Mais il est où ton Dieu ?» Alors, je ne sais plus exactement quel était ce prêtre à qui c'est arrivé. Il leur a montré le gibet avec le condamné à mort par les nazis en disant « Il est là ». Et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'évangéliste, et ça va se terminer avec le centurion, qui dit en fait Dieu, il est sur la croix. Voilà. C'est pas un Dieu Superman qui va venir de l'extérieur sauver Jésus. Non, Dieu est bien sur la croix avec Jésus. Alors, vous avez un signe très important, bien sûr, c'est le rideau du sanctuaire qui se déchire en deux. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais ce rideau, donc c'est ce rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints, le Saint des Saints étant la partie la plus sacrée du temple, où personne ne pouvait entrer, seul le grand prêtre, une fois par an, au moment du grand pardon, du Yom Kippour. Et donc le voile, en fait, cachait le Saint des Saints, et là il est déchiré. Donc tout d'un coup, le Saint des Saints, qui était le lieu par excellence de la présence de Dieu, est ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est accessible à tous. Le ciel est ouvert. Nous avons accès au ciel, grâce à Jésus. C'est pour ça qu'on parlera de Jésus comme un médiateur. Médiateur, il fait une médiation entre la terre et le ciel, et avec lui et en lui, par lui, avec lui et en lui, comme on dit à la messe, nous avons un accès direct au ciel. Voilà, la mort de Jésus nous a ouvert le ciel. C'est vraiment le symbole, mais le symbole est très fort, hein, de ce rideau qui se déchire, hein, en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc c'est pour bien montrer qu'il n'y a plus ce rideau. Ce rideau a été définitivement déchiré. Et puis évidemment, le centurion, donc un soldat romain, qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Voilà. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il le voit, bon, comme on le dit, il va expirer. Un fils de Dieu, vous savez que je vous ai dit. Hein, alors d'abord, ça clôt l'évangile de Marc, puisque rappelez-vous que ce fils de Dieu, cette titulature, comme on dit, ce titre de fils de Dieu, il était au verset 1 du chapitre 1. Évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, etc. Donc nous sommes au bout. Nous sommes au bout, et là vous remarquerez que celui qui reconnaît Jésus fils de Dieu n'est pas juif. C'est un Romain. Et donc je vous ai dit que quand Jésus nettoie le temple, quand il vide le temple des marchands du temple, il cite le psaume, « Vous avez fait de la maison de mon Père, qui devait être une maison de prière pour les nations, et les nations, encore une fois, ce sont les païens, et bien là, ça se réalise. » Donc en fait, Jésus, c'est bien ce nouveau temple. En tout cas, il est cette nouvelle présence de Dieu, et il est reconnu par tous, en tout cas, ici, par un païen. Donc l'ouverture est maximale, si vous voulez. Remarquez aussi qu'un fils de Dieu, d'abord, fils de Dieu, c'était un titre
qu'on donnait à l'empereur. Les empereurs se disaient fils de Dieu. C'est pour ça que les Juifs n'aiment pas ce titre de fils de Dieu à l'époque de Jésus, encore aujourd'hui. Mais à l'époque de Jésus, les Juifs n'aimaient pas ce titre de fils de Dieu parce que pour eux, c'était de la mascarade. C'était les empereurs qui se disaient fils de Dieu. C'était ridicule pour un Juif. On parlait de Messie, de Sauveur, ça oui, pas de fils de Dieu. Ça, c'est impossible pour un Juif. Et un fils de Dieu, pour un Romain, il n'est pas sur une croix, on est bien d'accord. Le fils de Dieu, il est à Rome, dans son palais, avec tous ses serviteurs, avec sa garde prétorienne. C'est très étonnant, ce cri en tout cas cette reconnaissance de ce centurion. Voilà, bon, on pourrait dire beaucoup de choses encore, hein, mais je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions? Vous ouvrez vos micros. Et je peux essayer d'y répondre. Agnès, allez-y. Bonjour. Oui, nous, on s'est posé des questions par rapport justement au verset que vous n'avez pas abordé, le verset 41, qui parlait, le verset 40 qui parlait des femmes. Et on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Donc, j'attends des petits mots de votre part pour éclairer notre lanterne, parce que là, je t'avoue qu'on est un petit peu... Voilà, ça nous a beaucoup interpellés. Et ça vous a interpellé pourquoi? Déjà, on a vu qu'il n'y avait pas forcément dans les différents évangiles les mêmes noms. Tout à fait. Dans l'évangile de Saint Marc, on n'a pas vu qu'il y avait Marie, la mère de Jésus. Peut-être qu'on n'a pas bien identifié. On a vu que dans Saint Jean, elle était indiquée et qu'il y avait aussi le disciple bien-aimé de Jésus, qui n'est pas nommé, on pense que c'est Jean. Donc voilà, il y a eu plein de discussions là-dessus. Donc, si vous pouviez éclairer notre lanterne. J'ai pas tellement de réponses. Hein. En fait, il y a une Marie de Magdala. Malheureusement, j'ai pas vérifié de savoir si Marc en parle avant de Marie de Magdala, mais je suis même pas sûr. En fait, c'est assez énigmatique. Il n'empêche enfin, c'est assez énigmatique. En fait, c'est énigmatique et à la fois, l'auteur en parle. Et il en parle à plusieurs endroits. Alors, je vérifie. Non, vous voyez, Marie de Magdala, c'est la première fois qu'elle apparaît dans l'évangile de Marc. Parce que dans l'évangile de Luc, je crois que c'est 8, oui, l'évangile de Luc, il est dit que Marie de Magdala, elle a été libérée par Jésus de 7 démons. En fait, c'est assez... je ne sais pas comment dire. En fait, j'ai pas de réponse toute faite. Au sens où, effectivement, il cite ces femmes et il dit beaucoup d'autres qui étaient montées avec lui de Jérusalem. Je me demande d'ailleurs s'il ne les cite pas à un moment donné en disant qu'elles le suivent. Je vérifie. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas tellement de réponses, si ce n'est que effectivement elles sont citées ici et qu'il y a bien un sens. Je vais vérifier quand même avec un autre mot là. En Marc, alors les femmes, elles apparaissent quand les femmes? Déjà la femme, elle apparaît souvent, mais Vous avez un très beau livre de... Comment il s'appelle? Sur la grâce de la femme dans l'Évangile. Mais je ne sais plus exactement qui l'a écrit. C'est une femme d'ailleurs. En fait, ce qui est intéressant quand même, c'est que effectivement, en tout cas,
au pied de la croix, vous remarquez. Alors d'abord, effectivement, première remarque, vous avez très bien remarqué que ce ne sont pas forcément exactement les mêmes personnages qui sont au pied de la croix. Typiquement, dans Saint Jean, vous avez ce fameux passage avec la mère de Jésus et l'apôtre, et le disciple, pardon, que Jésus aimait. On ne sait pas exactement qui c'est. On pense que c'est Saint Jean. Là, il y a une tradition qui dit que c'est Saint Jean. En fait, on ne sait pas trop. C'est aussi le lecteur, hein, le disciple que Jésus aimait. C'est aussi une figure du lecteur. Donc, effectivement, en tout cas, il y a du monde au pied de la croix. Ici, avec Saint Marc, hein, ça vous l'avez très bien vu, il n'y a que ce centurion. C'est-à-dire que les disciples eux-mêmes, les apôtres, les 12, hein, eux-mêmes ne sont pas là. Par contre, il y a ces femmes. Et ça, c'est assez fort. C'est-à-dire que on peut interpréter comme on veut, mais le constat, les faits sont là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun disciple. Par contre, il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit José et Salomé. Mais on ne sait pas qui c'est. En fait, Salomé, on ne sait pas très bien qui c'est. Même la mère de Jacques le petit. Après, on a interprété, il y a deux Jacques, Jacques le mineur, Jacques le petit, Jacques le mineur, Jacques le majeur. Et en fait, on ne sait pas trop. Hein. Puis José. Mais Jean parle aussi de Marie de Magdala au pied de la croix. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais c'est surtout Marie, enfin c'est surtout la Vierge Marie qui est la figure féminine au pied de la croix, par excellence. Voilà, je suis un peu désolé, mais j'ai pas plus de réponse que cela. Jean-Sébastien et ou Bérangère. Oui, c'est moi, Jean-Sébastien. J'ai deux questions. La première, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Parce que, ouais, un peu une question. Est-ce que vous avez dit, Père Hugues, que pour les Juifs, le principe de fils de Dieu, c'est ridicule. Mais par contre, en fait, j'ai recherché, j'ai retrouvé, il y a un passage qui m'a quand même marqué. C'est dans Saint Luc, chapitre 22, verset 70, où en fait, Jésus, devant le Sanhédrin, avant de se faire condamner, il dit, en gros, « Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite de la puissance de Dieu. » Donc il dit qu'il est le Messie. Et le Sanhédrin répond, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Donc c'est qu'ils savent que le Messie, c'est le Fils de Dieu. Oui, tu as raison. Tu as raison, mais ce serait intéressant on dit souvent que Luc a écrit son évangile pour des païens. C'est pour ça que cette notion de Seigneur et de Fils de Dieu est très présente chez Luc. Moins chez Matthieu. Mais oui. Enfin, oui, c'est-à-dire que, évidemment, cette notion de Fils de Dieu, d'abord, elle a été reprise par les chrétiens, parce que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même, mais Fils de Dieu. Donc cette appellation-là. Mais chez les Juifs, pas du tout. Luc étant un évangile pour des chrétiens. Aussi. D'accord. Ok. Et donc la deuxième question, c'était par rapport à ce que vous disiez du messianisme politique tout à l'heure. Et comment est-ce que dans ce cas-là on peut interpréter l'intervention de Sainte Jeanne d'Arc au nom de Jésus, qui a quand même eu un combat réel politique même, et en même temps spirituel, puisqu'elle a fait la triple donation au roi de Saint-Louis, je crois. Non, c'était pas Saint-Louis. Et donc là, par contre, comment on fait pour... parce que c'est pas du messianisme, mais il y a une forme de combat politique quand même, via l'intervention de Jésus à un moment donné. Mais là, ce serait un peu trop long de répondre à cette question, parce que d'abord, c'est une question qui est très intéressante, parce que ça ne cesse d'agiter le monde politique et le monde chrétien. C'est ça qui est marrant. Parce qu'effectivement, on est à la croisée du politique et du théologique avec Jeanne d'Arc. Elle-même n'étant pas un messianisme. Hein. Oui. D'accord. Donc on n'est quand même pas tout à fait dans le même registre. Sinon, effectivement, que tout d'un coup, vous avez une figure hautement spirituelle qui va faire du politique, puisque elle va se battre pour le roi de France, etc. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que cette figure de Jeanne d'Arc, elle a été reprise par le politique. Patriotique d'ailleurs de droite ou de gauche, au cours de l'histoire de la République française. Et elle a été canonisée, alors ce qui ça aussi serait intéressant, c'est qu'elle a été canonisée très tardivement par l'Église, puisque sa canonisation date de 1920. Donc comme quoi c'est une figure qui n'est pas si simple,
qui n'a pas été si simple pour l'Église, et qui a été condamnée par l'Église, puisque de son vivant, elle a été excommuniée, vous savez ça. Elle est passée devant un tribunal ecclésiastique, Jeanne d'Arc, condamnée pour hérésie. C'est un bordel, vous imaginez pas le truc. Ah, Hein. oui, Ah ben ouais, Attends, d'accord, ok. mais Ah non, elle a été condamnée pour hérésie. Parce que, pourquoi elle a été brûlée? Parce qu'elle était hérétique. Parce qu'elle se disait envoyée de Dieu. Sauf que, en face, les Anglais étaient tout autant catholiques que les Français. Hein. Ouais, c'est vrai. Tout autant catholiques. Et même, je vais dire, je vais même aller plus loin, le roi anglais était beaucoup plus pieux. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de cette époque-là, de l'histoire, mais le roi anglais avait une bien meilleure réputation que les rois français. Donc, je veux dire, pour un Anglais, à l'époque de Jeanne d'Arc, il ne voit pas du tout Jeanne d'Arc comme une sainte. Hein. Les rois anglais eux-mêmes étaient persuadés d'une mission divine, de réunir les deux royaumes. Ouais, oui, Pour eux, c'était la paix. C'était enfin la paix entre les deux royaumes. Un seul roi, simple. C'était l'Europe avant l'heure. Peut-être Mais que- c'était vraiment ça. Il faut bien se remettre dans le contexte. Enfin bon, on ne va pas parler de Jeanne d'Arc, mais le contexte de l'époque n'est pas si simple à décrypter. Les méchants, les gentils, c'est pas si simple. Nous, d'un point de vue français, bon, ça nous paraît simple. Mais à l'époque, c'était pas beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à la violence, parce que même les rois anglais, ils ont attaqué la France, donc c'était violent aussi. Comment Oui, on mais- la violence Oui, mais le roi anglais n'avait pas... Attention, hein, les rois anglais étaient plus légitimes que les rois français, en termes de succession. Les rois anglais étaient fils d'une reine de France, eux-mêmes. Dans l'ordre de la succession, les rois anglais de l'époque étaient plus légitimes que les rois français. Donc ils étaient dans leurs droits. Et le dauphin, celui qu'on appelle dauphin, bon là encore, peut-être qu'on s'invente, il faut peut-être redire nos livres d'histoire, mais celui qu'on appelait le dauphin, pour les rois anglais, il était illégitime. Voilà. Mais tu as raison, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce messianisme politique, effectivement, avec Jeanne d'Arc, on est vraiment là à la croisée, en tout cas, de ces deux dimensions-là. Même si, encore une fois, Jeanne d'Arc ne se présente pas comme un messie et ne veut pas instaurer un royaume de Dieu sur terre. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le texte? Merci. Bravo, vous méditez sur la passion, sans question, sans... C'est bien. C'est qui? C'est Fernande. Bonjour Fernande. Vas-y. Alors, j'avais une question au sujet de justement la réaction de Jésus à la croix, sa souffrance et sa douleur, comment il exprime. Parce que vous avez dit que qu'il maîtrisait, qu'il contrôlait, on va dire, la situation. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le cri, en fait. Pourquoi le cri et pourquoi le mon Dieu, m'as-tu abandonné. Je suppose que on le retrouve dans le psaume, mais la question c'est, tout était écrit et tout était prévu. Et s'il contrôle, pourquoi cette expression-là, en fait? Je pense qu'il faudra lui demander, quand on sera là-haut, pourquoi est-ce qu'il a dit ça. En fait, alors, au-delà de la boutade, c'est surtout que on est comme, comment dire, on assiste à la passion, nous assistons à la passion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Jésus, à un moment donné, dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il reprend le psaume 21. Dont acte, c'est-à-dire, ok, il dit ça. Donc ça veut dire qu'il a vraiment le sentiment d'avoir été abandonné par Dieu. Alors, ça, c'est un sujet théologique qui va ensuite être repris pendant des siècles par la théologie de l'Église pour comprendre cette phrase.
vous avez encore des livres au XXe siècle qui ont été écrits sur ce sujet-là, de grands théologiens, comme un théologien allemand qui s'appelle Moltmann, un théologien suisse-allemand qui était jésuite qui s'appelait Balthazar, qui ont essayé de comprendre, c'est-à-dire théologiquement, qu'est-ce qui se passe quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Peut-il être abandonné du Père à partir du moment où il est fils de Dieu, Dieu lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a interprété ça d'abord en disant que Jésus connaît, et je vous ai dit que Jésus se substitue au pécheur. Or, quelle est la conséquence du péché? C'est d'être séparé de Dieu. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est vraiment l'ouverture du psaume 21, c'est le cri du pécheur. C'est le cri du pécheur qui, à cause de son péché, se sent abandonné par Dieu. Sauf que la miséricorde vous fait dire que non, Dieu n'abandonne jamais le pécheur. Il n'empêche que quand vous avez commis un gros péché, vous vous sentez très loin de Dieu et vous vous posez forcément la question, est-ce que Dieu m'a abandonné? Et ça, en fait, c'est le cri du pécheur qui est écrasé par sa culpabilité. Donc une première interprétation, c'est de dire Jésus rejoint, sur la croix, Jésus rejoint ce qu'éprouve l'homme pécheur. C'est tout derrière, si vous voulez, c'est toute cette théologie qui consiste de la substitution, dont je vous ai déjà parlé, où en fait, Jésus, comme dit saint Paul, Paul aura des formules très fortes, en disant il s'est fait pécher pour moi. Il s'est fait pécher pour nous. Donc c'est toute la... Après, si vous voulez, toutes les théologiens vont essayer de comprendre, mais ça veut dire quoi? Puisque Jésus n'a commis aucun péché. Et donc, bon voilà, mais on peut pas trop s'étendre, mais ça va être le fait que de dire comment est-ce que Jésus peut se sentir solidaire d'un pécheur à partir du moment où lui-même n'a jamais péché. Et donc ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est vraiment le cri du pécheur. Et Jésus, qui est sans péché, reprend à son compte le cri du pécheur, qui se sent abandonné, écrasé par la culpabilité, qui se sent abandonné par Dieu. Et puis, alors après, c'est des interprétations beaucoup plus profondes qui vont considérer qu'en Dieu, il y a une séparation, enfin bref, qu'importe, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est un verset qui a été de multiples fois interprété, commenté, expliqué dans l'histoire de l'exégèse, c'est-à-dire dans l'explication de la Bible, et dans la théologie, c'est-à-dire après, on essaie de comprendre. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Non, il est 29, il est 30. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors là, dans 2 semaines, ce que je vous propose, alors je vais couper la caméra.